Bienvenue à la maison, résident. Ici le maire Alistair, de retour après la sortie de la bande-annonce de Jurassic World Rebirth qui a divisé de nombreux fans. Il y a des éléments de ce film que certains fans semblent adorer et d'autres semblent détester, certains en sont même bouleversés. Les 3 sujets les plus brûlants sont le mutant, l'humour et les retcons potentiellement destructeurs du canon. Alors aujourd'hui, nous sommes rejoints par Jacob et Swerve pour répondre à la question « Est-ce vraiment si mauvais ?» Ou est-ce quelque chose qu'il faut approfondir davantage avant que les gens ne le comprennent vraiment? Maintenant, avant la sortie de la bande-annonce, j'étais sur la défensive avec toute l'idée de mutant. Je pensais que cela correspondait un peu à l'histoire et au thème de Jurassic World. Mais vous savez, vous avez vu beaucoup de discussions se dérouler comme ça n'appartient pas à un film Jurassic, mais maintenant que la bande-annonce est sortie et que nous savons que ça va se passer, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que vous savez, les fans sont toujours assez divisés. Le milieu, eh bien j'aime le postulat, vous savez, comme avoir un mutant, une espèce ratée, toutes ces années auparavant, parce que vous savez, c'est presque une garantie à ce stade, vous ne vous lancez pas directement dans la construction de quelque chose d'aussi grand comme ça et réussir tout de suite, ça n'a tout simplement pas de sens. Donc le postulat et l'idée de tout ça, ça sonne bien, mais ensuite vous tombez sur des contradictions, et ensuite vous tombez sur le modèle qui me déroute vraiment, même dans ma réaction à la bande-annonce. Je savais que l'hybride ou le mutant serait là, mais la taille de celui-ci m'a vraiment dérouté. Je n'avais aucune idée qu'il allait être aussi grand, et surtout voir quelque chose qui n'est pas un sauropode, et qui est pratiquement un quadrupède. Ça ne semble pas génial, vous savez. Il est sûr de dire que la réaction au mutant a été divisée, de nombreux fans détestant carrément le concept et le design. Homme, je suis vraiment fatigué de tous ces dinos hybrides mutants. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement utiliser de vrais dinos? Tant de créatures préhistoriques cool et pourtant ils créent des abominations. Qu'est-ce qu'un truc comme ça fait dans un film de Jurassic Park? On croirait une scène de Resident Evil, je ne sais pas trop quoi en penser. Horrible. Mais ne vous méprenez pas, j'adore tout le reste. Je déteste juste l'idée d'hybride mutant. Bon, personnellement, je déteste l'intrigue des mutants. Un autre mutant, car les scénaristes ne parviennent pas à rendre les vrais prédateurs naturels effrayants. Le consensus général est qu'il n'a pas sa place dans Jurassic Park. Mais est-ce le cas? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous n'avons pas vraiment eu de bonne prise dessus, c'est toujours resté étant très caché, quel que chaque angle que nous avons eu sur ce mutant. On dirait que c'est d'une taille différente, je veux dire, cette prise, où vous voyez juste son bras ou quoi que ce soit à l'écran. On dirait que c'est 50 pieds. De haut là, ce qui est illogique. Donc je ne sais pas, nous devrons attendre et avoir un vrai regard sur cette chose, je pense. Mais oui, cela a certainement provoqué quelques prises controversées, ainsi que la bande-annonce elle-même. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème d'atmosphère derrière ça qui vise un public que vous savez. Je vais laisser... Vous entrez dans ce domaine, oui, donc évidemment, si vous introduisez quelque chose d'aussi grand qu'un mutant, vous voudriez vraiment vous donner à fond pour les convaincre que c'est quelque chose qui va fonctionner. Mais ensuite, comme la bande-annonce, 50% de celle-ci est en quelque sorte eux racontant des blagues. Et c'est plutôt orienté action. Puis ils mettent ce mutant-là sans avoir aucune sorte de préparation. Où vous savez, il n'y a pas de momentum vous faisant sentir qu'il devrait être dans ce film. Donc tout le monde est comme, attendez, qu'est-ce qui se passe? D'où cela vient-il? Qu'est-ce qui se passe? Et l'une des plus grandes plaintes concernant la bande-annonce doit être concernant l'humour. Beaucoup disent qu'il semble déplacé et qu'il donne au film un aspect totalement daltonien. Rien de ce que vous venez de dire n'est bon. Ceci est tellement gênant. Mais est-ce suffisant pour ruiner Jurassic World Rebirth? Donc, je pense que beaucoup de gens sortent de cette bande-annonce un peu confus sur ce qu'ils devraient ressentir à ce sujet. Et je pense que c'est peut-être pourquoi la réaction à la bande-annonce a été assez mitigée. Comme je pense toujours que le film va être vraiment bon. Mais je pense que à ce stade, la bande-annonce, je ne pense pas que c'est une très bonne bande-annonce pour, vous savez, dire au public quel genre de film ce sera, parce que je n'ai aucun doute qu'il va être, vous savez, plus atmosphérique. Il va y avoir beaucoup de moments lents où vous vous asseyez dans l'atmosphère et il va probablement avoir beaucoup de tension. Des moments et des peurs, mais vous n'obtenez pas vraiment cela de la bande-annonce. Donc quelque chose qu'elle ne vous convainc pas qu'un mutant devrait vraiment fonctionner, à moins que vous ne soyez déjà à bord avec l'idée d'un mutant. Oui, je veux dire, je pense que la bande-annonce a été éditée.
de manière à ce que... Parce que si vous pensez aux articles qui ont été publiés au cours des derniers mois, ils ont dit que c'est à peu près comme une chose d'horreur de survie. Pas trop comme l'horreur graphique, mais ils ont à peu près dit combien ils veulent se concentrer sur l'horreur comme le roi. Ou l'histoire originale de Kong. Oui, mais la bande-annonce n'est pas éditée de cette façon, elle ne donne pas cette impression, donc je pense qu'ils ont probablement fait cela. Spécifiquement, je suis d'accord aussi, attirer un public plus large. Car si vous l'éditez comme un endroit calme ou comme le terroriste ou quelque chose comme ça, dans ce sens de la bande-annonce, il y aura beaucoup de gens qui seront rebutés. Parce que, bien que je suis sûr qu'il y a probablement une majorité là-bas qui veut voir quelque chose de plus horrifique de cette franchise, il y a toujours un grand public qui ne veut pas voir ça. Donc c'est un peu comme un mélange, comme le meilleur des deux mondes. Et ce n'est même pas comme tu sais, comme si nous étions les seuls à le remarquer. Je ne pense pas avoir vu des gens recréer des bandes annonces aussitôt auparavant, mais j'en ai déjà vu 3 et elles étaient toutes pratiquement meilleures que la bande annonce que nous avons eue. Ouais, tu sais, j'en ai vu une aujourd'hui qui avait du scénariste de Jurassic Park et du réalisateur de Godzilla et Rogue One, et je me disais juste, pourquoi cela n'était-il pas là? J'ai fait la même... C'est une énorme chose, exactement. Je pensais, comme vous savez, que c'est un peu comme s'il disait que c'est une nouvelle ère de la franchise, donc vous voulez l'aborder comme telle. Parce que nous savions déjà que la trilogie Jurassic World était de Colin Trevorrow, et c'était à peu près le même gars encore et encore, mais alors c'est quelque chose de nouveau, et je ne suis pas sûr que beaucoup de gens, en dehors du public général, sauraient cela, même si, comme votre propre cinéphile, vous ne saurez toujours pas que Gareth Edwards ou David Koepp reviendraient, à moins que vous ne soyez réellement investi dans les actualités spécifiques pour ce film, donc dans la bande-annonce elle-même, disant que c'est vous savez, homme là pour le scénariste de l'original Jurassic Park et l'original Godzilla ou pas, l'original Godzilla, mais vous savez ce que je veux dire dans les mois du premier, qui aurait attiré beaucoup de gens tout de suite. Et je pense que les gens que vraiment nous avons vus, la réaction parmi les cinéphiles, et qu'il y a juste une portion de gens qui veulent vraiment voir ce style de Godzilla, moins un super sérieux homme qui semble un peu plus terre à terre, un peu plus réaliste. Les gens veulent vraiment ça. Et ils voulaient ce voyage, ils voulaient une bande-annonce comme ça, qui était lente, qui était effrayante, que vous ne voyez rien jusqu'à la toute fin, et puis ça rugit, et puis c'est comme... Comme je l'ai dit, je pense que ce film sera toujours comme ça, parce que même Gareth Edwards a dit que nous adoptons l'approche, du moins c'est plus, mais comme la bande-annonce donne l'impression qu'il y aura plus de dinosaures que dans n'importe quel... Des Jurassic. Film, comme ils ont juste tout jeté à l'écran, vous savez, l'humour, la façon dont la bande-annonce a été montée, je ne pense pas que cela rend vraiment justice au film, mais je pense qu'une chose qui vous passionne, c'est de savoir si cela entre en conflit avec la loi du Jurassique ou non. Ouais. Il y a pas mal, il y en a beaucoup. De choses où vous pouvez simplement dire, eh bien, c'est une île qu'il ne voulait pas documenter. Donc vous savez pourquoi quelqu'un en saurait à ce sujet, mais même juste jusqu'à comme... Vous connaissez les premiers sous-laboratoires et Lockwood, mais cela ne semble pas très logique. Au moins sur la base de ce qu'ils nous disent. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi paniquez-vous quand il s'agit du canon pour Jurassic? Et si cela va peut-être rétroactivement changer certaines choses que les fans hardcore de la série n'ont pas pu ébranler? Que quelque chose ne va pas avec le film. Et après des années à suivre scrupuleusement la loi, Rebirth semble vouloir renverser cela en introduisant de nouvelles entreprises et en inventant une nouvelle île où la recherche a réellement eu lieu. Pas Sauna, pas les stades de Lockwood. C'est un nouvel endroit que tout le monde a commodément oublié de mentionner. Mais est-ce vraiment quelque chose dont il faut s'inquiéter? Attendez, j'ai été... Tout le week-end, en fait toute la semaine depuis la sortie de la bande-annonce, j'ai étudié comme un fou pour essayer de comprendre comment cela s'intègre dans l'ensemble de la loi canonique, parce que il y a tellement de choses dites tout au long de la bande-annonce. Et je comprends que c'est juste une bande-annonce, donc on ne peut pas tout prendre au pied de la lettre, parce que cela pourrait juste être un commentaire passant dans le film, et cela ne signifie pas vraiment grand-chose, mais en même temps, pourquoi ajouteriez-vous cela dans la bande-annonce si cela n'a rien à voir avec la chronologie? Et cela devient un peu compliqué, parce que par exemple comme les mutants, nous savons que tant InGen que Mazerani, si la créature ne sortait pas correctement, il la tuerait. Par exemple comme ils s'en débarrasseraient, ils la détruiraient tout de suite. Donc je ne sais pas comment ils auraient laissé les mutants atteindre ce grand stade et regarder la façon dont ils sont et être aussi vieux qu'ils le sont. Par exemple même dans Camp Cretaceous. Dr. Wu était tellement étonné que Bumpy soit sorti asymétrique parce qu'il n'aime pas ça, donc c'est juste une de ces choses que les gens négligent assez facilement. Puis vous arrivez avec la nouvelle île mystérieuse, et c'est vous savez, non documenté. Mais ensuite,
lorsque vous regardez les aspects juridiques et que vous vous y plongez vraiment, ils doivent légalement documenter ce qui se passe sur l'île. Donc, beaucoup de choses se passent dans la chronologie, donc je suis sûr que il est ardu de réaliser un film qui ne retconne rien, que ce soit de grand ou de petit. Donc, c'est juste une question de combien ils peuvent s'en tirer sans trop pousser la chronologie, je veux dire... J'espère que vous savez que David Koepp a fait ses recherches. Vous savez, c'est quelqu'un qui a quitté la série Jurassic depuis 25 ans ou plus. Je ne sais pas quand. Son dernier est sorti il y a longtemps. Donc s'il ne l'a pas fait, il n'a pas traversé ni été convaincu qu'il ait regardé comme Cretaceous, ce qu'il n'a probablement pas fait en réalité, manquant ainsi beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup d'espoir. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de conflit et que les gens puissent se détendre et, vous savez, simplement profiter. Tu sais bien que c'est la chose si tu regardes la théorie du chaos. Ils ont contredit et changé la chronologie comme nous. Nous savons que le Dominion était fixé en août. Nous le savons pour un fait. Et puis, tout à coup, ils ont repoussé le Dominion à novembre. Et cela vient simplement parce que, tu sais, tu peux voir le calendrier en arrière-plan qui dit que c'est en septembre. Puis, les producteurs confirment que cela se passe avant le Dominion. Donc, il faut repousser le Dominion à novembre. Donc, tu sais, ces choses arrivent, non? Ce qui est malheureux. Mais encore une fois, jusqu'où peuvent-ils aller avant que cela ne devienne un peu trop? Tu changes trop? C'est, de ce que j'ai compris à pourquoi tout le monde, tu sais, est un peu à la fois bien et mal en panique. Je pense que c'est tout une tentative délibérée d'essayer de faire parler les gens de ce film. Nous sommes habitués à la façon dont ils traitent l'univers des monstres, en faisant un peu ce qu'ils veulent, très... Virgin Monster. Oui, la façon dont ils ont fait sonner la bande-annonce, ils ont fait croire que c'est une loi pour le grand public. C'est comme si nous avions mentionné Jurassic Park, tout le monde applaudit et tout le monde... Bah oui. Je me souviens de ça. Alors, c'est une prise intéressante parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de mystères avec la série Jurassic à venir. Et j'espère que ça a du sens à la fin et que ça ravive une vraie légende dans la franchise Jurassic parce qu'elle a rebondi, elle suit ses directives approximatives, vous savez, un peu tout au long de la série, mais ils n'ont pas encore vraiment adhéré à une idée pour plus de quelques films à la fois ici, dans cette franchise qui existe depuis beaucoup de films. Donc peut-être que c'est le début de tout qui commence à se rassembler, mais je pense doigt croisé. Ouais, on va devoir attendre et voir, ça dépend s'ils veulent faire plus de spin-off animés. Alors, ils font un peu ce qu'ils veulent avec ça. Ils pourraient aussi bien, ils en ont 2, ils pourraient aussi bien en faire une trilogie. Je pense que ça résume les 3 différentes choses dont je pense que les gens paniquent. Vous avez le mutant, vous avez peut-être la façon dont la bande-annonce est montée et l'humour. Et vous avez la loi qui semble un peu désordonnée. Ceux qui ont des problèmes avec la bande-annonce ont bien sûr le droit à leur opinion, mais il vaut la peine d'attendre la sortie du film final parce que je garantis que la plupart, sinon toutes leurs questions seront répondues. C'est encore les premiers jours. Et si la Renaissance sort et ne répond à aucune d'entre elles, contredit la loi et ne donne pas une raison crédible pour l'existence du mutant. 50 ans après avoir commencé à rechercher les dinosaures, les fans sont vraiment justifiés de paniquer à propos de la bande-annonce. Mais pour l'instant, restons prudemment optimistes que les scénaristes savent ce qu'ils font. Ouais, juste là, nous. Là bon. C'est ça, c'est pourquoi les fans sont l'un des traits. Peu de films sont meilleurs que le livre dont ils sont adaptés. Voilà, si vous avez quelque chose de spécifique qui vous fait flipper en fonction de la bande-annonce, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. J'ai été Alistair, il a été Jacob et l'autre a été Swell. Donnez un like à cette vidéo si vous êtes hypé pour Jurassic World Rebirth. Comme toujours, abonnez-vous et appuyez sur le bouton de notification pour plus de contenu Jurassic. J'ai été Alistair, accompagné de Jacob et Swerve, et nous vous verrons résidents dans la prochaine. Merci.